Bonjour à tous, cette petite vidéo cette semaine, c'est un ourson fait avec la laine qui nous a resté de d'autres projets. Bon, on va commencer par monter les mailles, un avant, un arrière. On va faire ça pour le premier rang. Et à mesure, on va ajouter tous nos restes de laine. Pour faire 70 rangs pour notre petit ourson, on va avoir besoin de 70 rangs. Voilà, on tourne la manivelle. On va ajouter un autre bout de laine. C'est une façon de passer tout ce qui vous reste de projets, des laines de projets que vous avez fait avant les fêtes. Voilà, donc on va continuer comme ça en ajoutant jusqu'à ce qu'on se rende à 70 rangs. Voilà. Donc on continue, on attache un double nœud et on tourne la manivelle. J'ai mis en accéléré pour sauver du temps. Donc vous pouvez voir que c'est pas exactement le même projet parce que j'ai perdu le début de ma vidéo, mais vous avez toute l'information ici quand même. Voilà. Là, il faut tourner notre travail quand ça touche le plan de travail. Comme ça, on n'étire pas nos points et risque pas de tomber nos picots. Voilà. Maintenant, on va... Désolé. On va maintenant tourner la manivelle pour faire un 360. Et maintenant, on va retirer les mailles de la machine. Une fois les mailles tout retirées, on met la machine de côté. Maintenant, on va aller fermer les extrémités de notre tube. Là, j'ai vraiment le vrai projet maintenant. Tout à l'heure, c'était un autre projet. On va faire le contour comme ça pour tout prendre les mailles. Voilà. Comme ça. On étire, on étire. On va couper, c'est un petit peu trop long. Vous allez tout en garder au moins 3 cm minimum. Bon, on ferme l'autre extrémité, exactement comme quand on fait un bonnet présentement. Il n'y a rien de compliqué, c'est cette étape-ci. On va aller faufiler. Et c'est sûr que j'ai pas trop fait attention à l'ordre de mes couleurs quand j'ai fait ce projet. Avec, avec des restes de laine, des fois on peut faire encore plus joli que ce que j'ai créé là. Donc on étire, on va placer la main à l'intérieur comme ça. On va rejoindre le parti du milieu intérieur et le parti extérieur. Une fois les deux rejoints, on va faire un double nœud. Voilà, je coupe l'extrait. Ça fait un bonnet bébé présentement. Voilà. On étire, met la main à l'intérieur. Et là, je vais compter les mailles. Pas les mailles, oui, les mailles, mais les rangs. Pour me rendre à 15 rangs. 15 rangs. À 15 rangs, je vais faufiler pour faire le coup de mon ourson. À tous les deux mailles, comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Je vais les prendre ici, comme ça ne fera pas un contraste au niveau du cou. J'arrive terminé. J'arrive à mon point de départ. Voilà. Maintenant, je vais placer la ouate à l'intérieur. Et fermer.
Comme ça. Et voilà, la tête est faite. Maintenant, on va faire les oreilles. Les oreilles, on va faire en pinçant une épaisseur seulement. On ne prend pas les deux doublures. On prend juste une épaisseur. Donc, avec l'aide du pouce et l'index, on va aller chercher une épaisseur, comme ça. Et on va aller faufiler avec notre aiguille. Comme ça. Et après, on va revenir sur nos pas en étirant comme ça. Voilà. Voilà, on arrive au point de départ. On va attacher les deux petits bouts de laine. On étire. Voilà, comme ça, bien serré. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais là, mon oreille n'est pas complètement terminée. Je vais revenir à ça après. Là. Donc, j'ai les petits bouts de laine. Voilà. Non, là, on voit rien. Je suis désolée. Bon, les deux oreilles sont faites. Pour maintenant, on va partir du corps. On va faire les bras. Les bras, vous pouvez décider à la hauteur que vous voulez le faire, dépendamment du caractère de votre petit torsion que vous voulez créer. Voilà. Comme ça. Et on va aller attacher avec notre bout de laine de départ. Après. Là, je vais me rendre de nouveau au poignet. Je reste toujours sur la même colonne. Comme ça, on ne verra pas, même si c'est une différente couleur de laine. Et là, pour le poignet, on va faire des allers-retours comme ça. Autour. Ça va faire une silhouette à notre petit ourson. Comme ça. Je vais tout cacher les bouts de laine par après, là. Ne vous inquiétez pas. On reste sur la même colonne. Comme ça, on fait un double nœud. Bon, les petits bras sont faits. Maintenant, on va les faire au niveau des pattes inférieures. Bon, on va y aller diviser ça en 3, comme ça. Là, je vais aller faire un petit nœud ici, un point de départ. Et là, je vais aller rejoindre en diagonale la partie du poignet de mon ourson en haut. Voilà, comme ça. Voilà. Et on revient sur nos pas. Et ça va assurer que la ouate ne va pas sortir.
Comme ça, si on veut rester la patte ouverte comme qu'elle est présentement, pour les petits doigts des enfants, et des fois ils aiment toucher les textures, on peut le faire. Si on veut, on peut le fermer aussi. Mais au moins, là, je vais compter juste pour avoir la même largeur de l'autre côté. Il n'y a pas de largeur prédéterminée, donc je dirais pas de chiffre, mais vous avez vu que j'ai divisé en 3 parties. Donc, là, je vais aller rejoindre le poignet de ce côté-ci aussi. Comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre une petite minute là, pour cacher tous les petits bouts de laine. Je vais mettre ça en accéléré, là. Donc, je continue à cacher mes petits bouts de laine. De préférence, le foncé dans le foncé, le pâle dans le pâle, mais il y a des fois, on ne peut pas le faire. Donc, c'est pas grave. Les enfants, ils vont apprécier quand même votre petit ourson. Et j'y pensais aussi, les personnes âgées aussi pourraient apprécier ce petit ourson-là. C'est pas trop gras. Ils peuvent le garder dans leurs mains toute la journée. Et ça se lave. Puis, il n'y a pas de boutons comme pour les yeux, rien. Donc, même s'ils le mettraient de leur bouche, ce ne serait pas dangereux. C'est une suggestion comme ça. Donc, là, c'est tout divisé. On va y aller cacher les petits bouts de laine. Ça, au fait, c'était mon première tentative pour mon petit ours gris que j'ai partagé une couple de jours passés. Et puis, finalement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon petit simple, mon petit projet essai. Parce que je fais beaucoup de projets essais avec des laines qui restent comme ça. Parce qu'avec le prix de la laine présentement, ouf, j'utilise tout ce que je peux avant de me lancer vraiment dans les projets. Parce que j'en ai pas tant que ça. Donc, on ferme le bedon. Et cacher ça. Un petit bedon. On coupe. Et comme je vous disais, il n'y a pas de bouton pour les yeux. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des yeux. Si vous voulez faire un nez, c'est le même principe que les oreilles. Vous pincez une épaisseur et vous faites autour avec votre fil. Ça fait un petit nez. Bon, là, je reprends les oreilles parce que je n'aimais pas la forme qu'ils avaient. Donc, j'ai réalisé que si je repassais de nouveau dessus, comme ça, et que je pousse comme ça avec le pouce et l'index, ça fait une belle petite oreille ronde. C'est ça vraiment que je cherchais parce que je veux des oreilles d'ourson. Voilà. Et là, je vais aller cacher mes petits bouts de laine. Vous voyez, la petite oreille, elle est mieux comme ça. Elle est mieux définie. Voilà. On a presque terminé. Maintenant, je vais aller faufiler les pattes. Comme ça. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!